la connaissance se trouve-t-elle dans les livres? C'est un sujet qui est, de mon point de vue, très rarement abordé et une question qui se pose au bout d'un moment lorsqu'on est notamment dans un cheminement spirituel ou lorsqu'on souhaite se former un certain nombre de techniques en lien avec l'énergie. Moi-même, lorsque j'ai voulu ouvrir la porte plus grand sur le domaine de l'énergie, de l'invisible, il y a déjà un certain nombre d'années, il y a eu cette envie d'aller dans les librairies, de regarder la tranche des livres et puis d'acheter ces livres. Il y avait une forme d'avidité à savoir, à découvrir que pense un tel, que dit un tel, à avoir des références, des comparaisons sur tel ou tel sujet X ou Y allait dire, allait penser. Et effectivement, ça peut être un bon point de départ. Quand on part de zéro sur une discipline, on a besoin quelque part de nourrir le mental, d'avoir des points de référence, d'avoir un certain nombre de connaissances. Je pense par exemple à la lithothérapie. Oui, effectivement, ça ne s'improvise pas au départ de connaître certaines choses, la composition chimique, la structure cristalline de certains minéraux, découvrir quelles sont les propriétés de tel ou tel minéral. Pour moi, cette nourriture pour le cerveau que l'on va aller chercher sur des sites internet ou dans des livres, on en a besoin quelque part pour avoir quelques points de base et sans doute pour prendre confiance et oser se lancer dans un domaine ou dans une discipline. Mais est-ce que c'est dans l'accumulation de ces lectures que je vais comprendre réellement et que je vais grandir? Longtemps, il m'est apparu que sans doute oui. Plus j'allais lire, plus j'allais savoir de choses, plus ma bibliothèque intellectuelle allait être fournie et plus je saurais faire, plus je serais performante dans ce que je fais et plus je serai aussi en capacité de transmettre. Et ce qui m'a étonnée il y a déjà des années de ça, c'est que lorsque je me suis rendue à plusieurs reprises chez des personnes qui avaient un niveau déjà assez avancé dans leur technique, dans leur spiritualité, j'étais toujours étonnée de voir qu'il y avait quelques livres de référence, mais peu. Hem, Parfois je ne disais rien et parfois il m'est arrivé de poser la question du pourquoi. Et un jour, une personne vient chez moi et voit alors tous les livres que j'ai de référence sur les énergies, les pierres, le reiki, plein de choses. Et cette personne me dit, moi aussi, à une époque, j'avais beaucoup de livres et puis maintenant, je n'en ai plus beaucoup. Ce à quoi j'ai dit, ah bon, mais pourquoi? Et la personne m'a dit, parce que un jour, j'ai réalisé, j'ai compris que la connaissance n'était pas dans les livres. Et à ce moment-là, j'ai un peu tiqué pour tout vous dire, parce que je me suis demandé si c'était une vraie justification. Est-ce que c'était pas juste un moyen de masquer ou justifier le fait de ne plus passer de temps à faire des recherches pour apprendre? Et puis il y a eu comme ça 1, 2, 3 personnes et je ne comprenais pas non plus le besoin, à un moment donné, de se défaire de ces livres. Ne plus aller s'y référer, c'était une chose, mais pourquoi ne pas les garder au cas où? Pourquoi s'en défaire? Et il y a effectivement, finalement, pas très longtemps de ça, ça,
c'est apparu très clairement pour moi. Le temps était venu non seulement d'arrêter d'acheter des livres divers et variés, mais aussi de me défaire du superflu. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé quelques ouvrages que j'apprécie particulièrement, qui sont des ouvrages dans lesquels je peux aller chercher une information précise, mais j'ai cessé de me figurer que je grandirais en profondeur à mesure que ma bibliothèque allait s'agrandir. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire, qu'il ne faut pas aller chercher du contenu. Si, au départ. Parce que ce contenu va permettre, de voir ce qui se fait, d'avoir quelques références de base, peut-être des protocoles, va nous permettre finalement, à la lumière de ce que disent les autres, de voir ce que nous pensons de telle ou telle chose. Et puis à un moment donné, qui ne se décide pas avec la tête, qui à un moment, je pense, où les choses se révèlent tout simplement, que on passe à une autre étape. Alors il ne s'agit plus d'accumuler des connaissances et de nourrir le cerveau, mais de laisser la connaissance et la vérité se dévoiler, et pour pouvoir le percevoir, il y a alors une nécessité de, quelque part, on dirait de lâcher prise, d'être dans l'ouverture, la disponibilité, de faire l'expérience d'eux. Je reprends mon exemple de tout à l'heure de la lithothérapie. J'ai consulté beaucoup d'ouvrages. Je me suis formée moi-même auprès de plusieurs formateurs. Et j'ai passé un temps incalculable à faire des recherches, à faire mes propres outils également. J'ai fait par exemple à un moment donné mon propre dictionnaire de la lithothérapie, qu'elle associait certaines pierres à certains mots. Et c'est important, c'est ce qui permet de commencer avec quelques bases et de se mettre en chemin. Mais aucun livre ne remplacera jamais le ressenti et la connaissance que j'acquiers lorsque je fais l'expérience d'une pierre, en l'ayant avec moi la nuit pour voir ce qu'il se passe durant le sommeil, en la portant sur moi, en la plaçant sur des endroits stratégiques, des points de douleur, des chakras. Il n'y a qu'en faisant l'expérience et en étant à l'écoute de ce que la discipline finalement a à nous enseigner elle-même, que l'on peut véritablement après euh, trouver sa propre vérité, avancer et progresser. Et c'est de cette manière qu'il y a finalement assez peu de temps de ça, je n'ai plus eu peur de laisser partir toute une partie des ouvrages que j'avais, en sachant qu'ils seraient utiles à quelqu'un d'autre, bien sûr, et que je n'en avais plus besoin aujourd'hui. De la même façon qu'en discutant avec une amie, dernièrement, j'ai pu lui dire très tranquillement que, après avoir fait de très nombreuses formations, m'être formée à tout un tas de choses, des choses que j'ai ensuite enseignées, d'autres que j'ai gardées pour moi, pour mes propres pratiques, eh bien, j'avais acquis largement assez de données, et que maintenant continuer à acquérir des données n'était pas utile et pas porteur. Que pendant un temps au moins, eh bien, j'allais cesser d'aller nourrir mon mental pour être dans l'expérience. L'expérience, c'est par exemple depuis que je suis rentrée de ma dernière retraite ayahuasca, de faire tous les jours l'expérience d'aller me mettre au contact des arbres. Vous les voyez derrière moi. Chez moi, j'ai effectivement un grand espace boisé. Et depuis cette retraite ayahuasca, l'expérience aussi de la Shanga que j'ai faite, cette connexion aux énergies de la nature, où j'ai entendu cette nature me parler et m'exhorter à prendre ce temps de venir à son contact jour après jour. Et je peux vraiment observer que chaque jour,
lorsque je vais peut-être pendant 15 minutes me connecter en posant simplement la paume de ma main gauche sur le tronc de chaque arbre pour le saluer individuellement et faire ainsi arbre après arbre, il y a une tranquillité, une sérénité qui s'installe. Mais je garde aussi mon esprit ouvert pour tout type d'enseignement. Et il y a alors parfois des prises de conscience, un message qui me parvient. Dans cet apprentissage de redécouverte de soi avec un grand S, de reconnexion consciente à ce que je suis profondément, à la conscience que je suis, aucun livre ne peut m'aider à saisir, ressentir ça. Ça ne peut passer que par ce qui se dévoile juste par la disponibilité, par des pratiques aussi. Il peut s'agir de méditation, il peut s'agir de marche contemplative, de prière. Le niveau de connaissance que vous allez recevoir va être parfaitement juste parce que chaque jour, vous allez ainsi recevoir ce que vous êtes prêt à comprendre, à accueillir à cet instant-là. On ne peut rien forcer et c'est d'ailleurs bien le contraire. Il est difficile de transmettre et de retranscrire ce que j'apprends depuis ces derniers mois. Parce qu'il ne s'agit pas de connaissances acquises justement dans un livre avec un grand A, un grand A, un grand B. C'est quelque chose d'infiniment plus profond, infiniment plus subtil. C'est un enseignement de la vie avec un grand V. Chaque matin, lorsque je me lève, je ne sais pas encore ce que cette journée va m'apporter. Qu'est-ce qu'elle va venir aussi toucher, gratter, parce que parfois les choses sont inconfortables. Mais quelque part, cette connaissance est infiniment plus profonde et utile. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre à faire, il ne s'agit pas d'apprendre à utiliser, il ne s'agit pas d'apprendre pour devenir, il ne s'agit d'ailleurs pas d'apprendre, mais de laisser se révéler ce qui est. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps où le mental a besoin d'être nourri, rassuré, d'avoir de la matière pour se mettre en chemin. Et il y a le temps pour expérimenter en conscience, à des moments choisis. Et puis ensuite, il y a ce temps pour accueillir et laisser l'essentiel se révéler à soi. Ne forcez rien, ne désirez rien. Pour chacun d'entre nous, ces étapes, je pense, arrivent d'une façon différente et avec un timing différent. Et c'est normal. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais si à un moment donné, vous sentez que c'est fini, il n'y a plus le besoin, il n'y a plus l'envie d'aller chercher dans ce qui est écrit par les hommes, parce que on sent que
nous avons d'autres enseignants et donc d'autres enseignements. Hem, Quels que soient les noms qu'on leur donne, que ce soit nos guides, Dieu, les maîtres ascensionnés. Lorsque je travaille avec l'ayahuasca, que j'appelle aussi la grande enseignante, elle m'enseigne et le lien créé avec elle est si fort qu'aujourd'hui, je sais que jour après jour, je peux l'appeler, réveiller cette énergie en moi et être accompagnée et enseignée par elle. En vérité, in fine, quel que soit le nom que l'on donne à ces différentes entités, énergies avec lesquelles on on chemine et qui vont donc nous enseigner, nous faire évoluer. Bien sûr, il ne s'agit de toute façon que de différentes facettes d'une seule et même réalité à laquelle nous appartenons pleinement. Mais quand vous sentirez venu ce temps-là, n'ayez donc pas de jugement négatif, ne vous dites pas que ça n'est pas normal, parce que des gens vous le diront que ça n'est pas normal, qu'il y a peut-être un désintérêt, une forme de flemmardise, que vous n'allez plus progresser. C'est faux. On a d'abord des enseignants physiques, des écrits. Et puis, à un moment donné, sur le chemin, on comprend qu'il y a d'autres enseignants. L'enseignement de la vie, de ce que nous traversons, de ce que nous ressentons jour après jour. Et puis, si vous avez peut-être de la chance et que vous le travaillez, vous pourrez peut-être ouvrir vos sens spirituels, ouvrir votre oreille et alors entendre, voir, percevoir euh, le monde de l'invisible qui est comme une sorte de champ d'information auquel vous pouvez vous connecter à tout moment en conscience et puiser euh, ce dont vous avez besoin de vous souvenir à cet instant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, livre ou pas livre, il y a une étape pour chacun. Écoutez ce que vous ressentez à l'instant présent, car il n'y a que cela qui compte en vérité. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, où vous en êtes, ce que vous en pensez. Êtes-vous dans cette phase actuellement où vous avez besoin de nourrir votre mental et de lire beaucoup pour puiser un certain nombre d'informations? Ou bien avez-vous déjà ce ressenti que les livres ne sont plus vos enseignants aujourd'hui et que vous puisez peut-être même directement à la source ce que vous parvenez à acquérir ou plutôt à retrouver en pleine conscience? J'aurai grand plaisir à vous lire.